Hey! Bienvenue dans les Plumes d'Aïssata. Ici on parle lecture, écriture, art et culture. Je suis contente de te retrouver avec cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle écriture. On se retrouve avec la deuxième partie de la vidéo et on poursuit les différents bienfaits de l'écriture dans nos vies. N'hésite surtout pas à regarder la première vidéo si ça n'a pas encore été fait et dans laquelle j'aborde différents sujets, notamment les raisons pour lesquelles je trouve que l'écriture est un bienfait dans nos vies. Je te laisse les regarder et on poursuit avec la suite. Autre élément qui a été marquant aussi moi dans ma vie, et que j'ai expérimenté très tôt, même de façon inconsciente, c'est l'écriture comme une thérapie. Et ça fait le lien avec la raison qui me porte dans l'écriture, c'est le fait d'écrire pour se libérer. Pourquoi ? Parce que avant d'écrire, avant de publier des livres, j'ai toujours écrit de façon générale sur plein de choses et notamment sur mes émotions. Étant de nature introvertie et réservée, je garde beaucoup d'émotions en moi. Un peu moins maintenant, mais toujours quand même. Et plus jeune, encore plus. Et l'écriture était vraiment le moyen pour moi de m'exprimer, d'exprimer mes émotions, de les libérer. Et c'était vraiment une thérapie. Alors, pas une thérapie dans le sens de soigner ses blessures, mais c'est dans le sens où ça me permettait au quotidien, en fait, d'exprimer mes émotions et donc de pouvoir les libérer. Il y a des personnes qui ont besoin de parler pour exprimer leurs émotions avec d'autres personnes. Il y en a d'autres qui ont besoin de hurler, par exemple, pour exprimer leur colère, qui ont besoin de faire du sport à gogo, qui ont besoin de... On a de multiples façons d'exprimer nos émotions et l'écriture en fait partie. Moi, ça m'a beaucoup aidée et du coup... ça permet de débloquer certaines émotions et de les atténuer. Par exemple, lorsque l'on est en colère, le fait d'écrire, ça nous permet de nous apaiser. Et puis, on se rend compte qu'une fois qu'on a terminé d'écrire, d'exprimer notre colère, la raison de notre colère, de ce qu'on ressent, on se rend compte qu'on est on est peut-être moins énervé, moins en colère, moins en tension au début de notre écriture. Donc, c'est en ça que pour moi, l'écriture est une force. Et ce qui je trouve vraiment fort dans l'écriture, c'est que là où, lorsque l'on peut parler avec d'autres personnes pour exprimer nos émotions, en leur disant ce que l'on ressent sur quelque chose, nous sommes tous des êtres humains. Et on peut avoir cette tendance à juger malgré nous, parce qu'on veut donner des conseils, parce qu'on veut faire que la personne en face de nous se sente mieux. Et ça va être peut-être plus compliqué d'être tout simplement à l'écoute de la personne sans dire quelque chose, sans la juger, sans lui donner des conseils. Et l'écriture, c'est une page blanche qui ne dit rien. Elle accueille tout ce que l'on écrit, elle accueille nos colères, elle accueille nos émotions, elle accueille nos secrets, elle accueille tout sans rien dire, sans nous répondre. Et c'est ce que je trouve vraiment fort parce que c'est la meilleure des confidentes, en fait, la page blanche à travers notre stylo. C'est la meilleure des confidentes et voilà, c'est vraiment ça que pour moi c'est une force, d'autant plus que écrire, c'est aussi être en tête à tête avec nous-mêmes, c'est aussi une relation à soi, c'est apprendre à mieux se connaître parce qu'on s'écrit à soi-même, surtout quand on a la possibilité ou l'envie en fait de relire parfois certains textes. Alors moi je sais que je le fais d'année en année, alors je relis pas tout, mais il y a des périodes qui sont marquantes pour moi où je me dis l'année dernière, qu'est-ce que je faisais ? Dans quel état d'esprit je me sentais ? Et je relis mon journal de l'année dernière, je me dis j'étais dans cet état d'esprit et ça me permet aussi de voir l'évolution. Donc ça permet d'apprendre à nous connaître, de voir comment on évolue tout seul. Voilà. Et du coup, par rapport à ça, je souhaitais aussi, parce que je me suis informée et j'ai découvert que au-delà de l'expérimentation que j'ai faite moi-même dans le cadre
de l'écriture, de mes émotions, parce que quand j'étais jeune, j'avais des journaux intimes. Après, j'ai arrêté. Et là, j'ai repris dernièrement, dans le cadre du Miracle Morning. Je ne sais pas si ça vous parle. J'ai pas le livre là avec moi, mais il s'agit d'un livre de Hal Harold, si je me trompe pas. En tout cas, il s'appelle Miracle Morning. C'est un livre qui m'a marqué personnellement parce que il m'a permis de mettre en place une routine et notamment de réintroduire l'écriture dans ma vie, mais l'écriture en tant que l'écriture, le suivi d'un journal intime. Et en fait, c'est un livre, globalement, pour donner le résumé, si vous connaissez pas, c'est un livre dans lequel l'auteur met en avant une routine qu'il a mis en place dans le cadre de son expérience, notamment une routine matinale, afin de mieux optimiser son temps dans l'atteinte de ses objectifs. Donc ça passe par la mise en place d'une routine avec une séance de sport pour avoir une certaine énergie, l'écriture, le fait de consacrer un temps à l'un de nos objectifs. Alors, c'est une routine, moi clairement, dès la première lecture du livre, j'ai réadapté cette routine-là à ma façon. Par exemple, l'écriture, il y a un temps en fait dédié à l'écriture qui est fait notamment le matin. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire le soir. Donc, je l'ai tout de suite réadapté. J'ai trouvé la routine générale vraiment intéressante, sachant que la particularité aussi, j'ai pas évoqué du Miracle Morning, c'est vraiment de se lever 1 heure plus tôt à l'heure à laquelle on se lève habituellement, justement pour avoir plus de temps, pour prendre le temps avant de commencer la journée, de pas être dans le rush et de ne pas rentrer en ayant l'impression d'avoir rien fait. Donc voilà, c'est vraiment ça l'idée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire le livre. Moi, je vous avoue que j'étais un peu sceptique. Puis je me suis dit, je vais tenter, on va voir ce que ça va donner. Et c'est vrai que j'ai été vraiment agréablement surprise. Après, j'ai pas suivi à la lettre, j'ai vraiment adapté et c'est ce que je recommande, notamment pour aussi l'ensemble des livres de développement personnel. C'est vraiment réadapté à notre vécu, en fait, à notre propre vie, à ceux qui parlent plus, qui nous parlent le plus. Donc tout ça pour dire que je me suis informée et j'ai vu qu'il existait un centre de journal thérapie. Donc il a été mis en place en 1985 par Kathleen Adams et c'est un centre de journal thérapie. Donc ça, c'est un centre qui a pour vocation de favoriser le développement personnel, la créativité et de développer davantage d'enrichissement dans sa vie. Et j'ai lu un article qui s'appelle The Health Benefits of Journaling. Donc du coup, il est écrit en anglais. Et il est vraiment instructif. Donc si vous lisez l'anglais, n'hésitez pas. Mais alors j'ai ressorti quelques éléments dans le cadre de cet article qui a été écrit par Maud Purcell. Et vous pouvez le trouver sur le site de psychcentral.com. Psychcentral.com et donc l'intitulé The Health Benefits of Journaling. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils disaient que le fait de suivre un journal intime, d'écrire régulièrement, avait plusieurs bienfaits, notamment le fait de clarifier nos pensées, et nos sentiments. Donc là, ça fait le lien avec tout à l'heure ce que je vous disais sur le fait d'avoir plein d'idées dans la tête et de les poser par l'écrit. Donc par les pensées et les sentiments aussi, les différentes émotions. Que ça permettait de nous connaître encore mieux. On écrit en tête à tête avec nous-mêmes, donc c'est aussi le but. Que ça permettait de réduire le stress. Et c'est vrai que moi, je me rends compte, quand je l'ai lu, ça m'a parlé parce que j'ai vu la différence entre l'avant et l'après. C'est vrai que je suis anciennement, alors maintenant un peu moins, mais avant j'étais quelqu'un
très stressée quand même si je montrait pas beaucoup, je le montrais pas beaucoup, j'étais très stressée, je gardais beaucoup de choses en moi. C'était pas forcément une bonne chose parce que bah, ça donnait lieu à des angoisses. Je me suis rendu compte que le fait d'écrire régulièrement, bah, ça permet de réduire le stress parce que bah, tout ce que l'on a en soi, on l'écrit et le fait de l'écrire, ben, ça le pose, on le soulage, on l'a mis quelque part et ça va pas changer toute notre vie, mais en tout cas temporairement ça aide. Et le fait de le faire régulièrement, ça aide encore mieux sur le long terme. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu percevoir. Autre raison, c'est que ça résout les problèmes plus efficacement. Donc ça aussi, c'est un élément qui est ressorti. Et moi, je fais principalement le lien avec, ben moi, c'est vrai que le fait d'écrire m'a toujours permis de clarifier les choses, m'a toujours permis de développer davantage d'idées. Donc c'est plus dans ce sens-là que je le vois. Quelques éléments qui sont ressortis de cet article et je trouvais intéressant parce que ça permettait vraiment de remettre pas du concret, mais il y a quand même beaucoup de recherches, c'est de la recherche quand même qui a été faite et qui ont quand même mis en avant le fait que de suivre un journal, d'écrire un journal, ça permettait aussi comment dire, de renforcer le système immunitaire. Donc il y a vraiment des choses qui ressortent à ce niveau-là. Et j'ai été ben, aussi étonnée de voir ça et surprise, mais en même temps pas que, parce que il y avait des choses que j'avais déjà moi perçues, que je me sentais mieux, mais sans rentrer dans le détail, sans me dire que ben, j'étais moins stressée, sans me dire que je me connaissais mieux ou autre. Mais c'est vrai qu'en relisant, je me dis, ah oui, c'est vrai que ça a vraiment fonctionné. Autre chose, l'écriture pour libérer notre créativité, pour créer, pour s'évader. Et c'est vrai que l'écriture, ben, c'est vraiment un moyen de se laisser porter. Aujourd'hui, si on a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui écrivent des romans, des fictions ou autres, euh, il y a certes, il y a une idée en tête, mais comme je disais tout à l'heure, l'inspiration porte beaucoup. Et le fait d'écrire, c'est vraiment un moyen aussi de laisser se porter. Et je m'en rappelle plus, il y a un terme pour parler de l'écriture quand on écrit mais sans objectif particulier. Il y a des choses comme ça où on dit qu'on va écrire et on écrit ce qui nous passe par la tête et c'est aussi notre inconscient qui parle à notre place. Et quand on écrit, la créativité, c'est aussi l'inspiration qui parle. Et là, ça me fait penser au livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill que j'ai lu récemment. Bah, dedans, ils évoquent justement la place de l'inspiration, de l'inspiration dans la créativité, notamment des artistes ou autres. Et c'est vrai que les écrivains, les artistes de façon générale, se laissent porter par leur créativité. La créativité, c'est aussi ça qui marque leur, euh, leur spécificité. Et la créativité, notamment si on relie que à l'écriture, elle est majeure en fait. Elle est majeure dans le processus d'écriture même. Je crée beaucoup en écrivant. J'ai des idées vagues dans ma tête d'un personnage ou autre, mais je vais le développer en écrivant. Lorsque je laisserai l'inspiration me porter dans de nouveaux sentiers, dans de nouveaux sentiers. Et l'écriture, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que il n'y a pas de censure, on peut écrire ce que l'on veut. Je parle du processus d'écriture, pas de publication. Je ne suis pas à ce stade-là. Mais lorsque l'on écrit, on se laisse porter, en fait. On n'a pas, et c'est ce lien aussi avec la liberté que moi j'aime beaucoup. C'est l'occasion, à travers la créativité, d'insuffler un changement. On a des genres littéraires, notamment futuristes ou autres, dystopie ou autres. Et ça me fera toujours penser à un salon une rencontre à laquelle j'ai participé. C'était en 2017 à Bruxelles, le FALA. Donc c'était le Forum des auteurs de littérature africaine. Et on avait on avait un panel de plusieurs auteurs de littérature, de science-fiction ou autres.
Et on avait notamment celui qui organisait la rencontre, qui est lui-même auteur, euh, qui était lui-même auteur notamment de science-fiction, d'afrofuturisme. Et en fait, il expliquait la place majeure de l'afrofuturisme, du futurisme de façon générale, dans la vie des gens, la façon dont ça pouvait insuffler un changement. Il donnait l'exemple plus dans le domaine cinématographique, des films type Star Wars ou autres. Il expliquait que ces films-là, c'était vraiment aussi un moyen de se projeter dans un nouveau monde, mais pas dans une utopie, parce que c'est aussi une façon de se projeter, de se dire on peut aller loin, on peut aller dans des nouveaux sentiers, ça développe en fait un imaginaire. Et, euh, et, et du coup, je trouvais vraiment intéressant ce qu'il disait parce que ça m'a fait penser aussi au film Black Panther. Pour ceux et celles qui l'ont vu, moi, pour le coup, c'est un film qui m'a marqué parce que il a eu un impact hyper important, notamment dans la communauté africaine, afro, de façon générale, que ce soit des afros d'Occident ou autres, aux États-Unis ou autres. En quoi il a eu un impact majeur, c'est que, euh, c'est que, c'est qu'on a construit un imaginaire dans lequel la communauté noire était vive, était dynamique, était différente en fait de ce que l'on pouvait percevoir de façon euh, populaire, de façon classique dans les médias ou dans les films qui revenaient le plus souvent. Et ça a porté en fait des imaginaires, ça, d'enfants. Moi, je me souviens de voir les petits enfants à fond avec leur déguisement de T'Challa, de T'Challa. En fait, ça a vraiment un impact important dans l'imaginaire, dans la représentation que l'on peut se faire. Et la créativité par l'écriture, elle amène beaucoup à ça. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui on parle de plus en plus de représentation, de la diversité de façon générale, de la représentation de toutes les populations qui font notre société, quelle que soit leur différence, entre guillemets, et leur unicité, je trouve, c'est mieux. Et puis, je trouve que c'est important parce qu'à travers l'écriture, c'est un impact majeur. C'est un impact majeur. Ne pas se voir, ne pas pouvoir avoir un imaginaire où on peut se représenter, c'est marquant. C'est marquant, tout comme l'inverse, avoir justement une représentation où l'on peut se voir, où on peut s'imaginer euh, porter, avancer dans le monde, être présent, avoir une place est aussi majeur. Donc je vais peut-être un peu loin, mais pour moi, l'écriture aussi, c'est ça. C'est vraiment cette idée de représentation et à travers la créativité, on le fait énormément. Enfin, l'écriture comme outil de préservation de l'histoire, de notre histoire. Écrire pour préserver. Alors pour moi, c'est vraiment important ce point-là, d'autant plus qu'avoir écrit mon roman autobiographique Ce qu'il nous reste, on est clairement là-dedans. L'objectif à travers le parcours de vie inspiré de mes parents, à travers ces trois personnages et du mien, c'est vraiment de pouvoir aussi figer une histoire dans le temps, de la prendre, de la poser et de la faire perdurer. Et aujourd'hui, c'est tout ça en fait qui fait notre éducation. Les livres que l'on lit, que ce soit des essais, que ce soit des livres historiques ou autres, ont une place majeure dans nos vies parce qu'elles nous permettent vraiment, il nous permet vraiment, ces livres, tout simplement de s'inspirer de ce qui s'est passé, des faits historiques, de nous imprégner, de pouvoir avoir une vision de ce qu'était le temps qui passe et c'est important en fait que ces histoires soient présentes, soient là. D'autant plus importante qu'aujourd'hui, notamment dans le domaine de l'éducation. Alors moi, je suis très portée par ce domaine-là, ça m'intéresse particulièrement et de ma propre expérience,
j'ai appris beaucoup de choses, mais selon un prisme. Et la vérité, l'histoire, elle est faite selon différents prismes. Et c'est important de pouvoir représenter toutes les histoires, euh, que l'on puisse s'enrichir en fait de tout ça. Moi, pour parler de mes origines maliennes, j'ai fait ce travail de recherche pour davantage en savoir un peu plus sur mes origines, euh, parce que je ne le voyais pas forcément dans ce que j'étudiais en cours, à travers les livres historiques ou autres. Et le fait de trouver des livres, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de se dire, ben, il y a quelque chose sur lequel on peut s'appuyer et qui va faire vivre, qui va permettre de faire vivre quelque chose en nous et qu'on va pouvoir transmettre aussi par la suite à d'autres personnes. J'ai évoqué cette notion de pouvoir et c'était volontaire parce que le pouvoir, on peut le voir d'une mauvaise façon, on peut le voir d'une bonne façon. Et pour moi, en soi, le pouvoir, il n'est ni bon ni mauvais, il est neutre. Le pouvoir, pour moi, c'est vraiment la façon dont nous, on l'utilise qui va faire qu'on va l'utiliser d'une façon mauvaise ou d'une façon pas mauvaise. Et pour moi, l'écriture, c'est ça. Dans l'écriture, on retrouve aussi ça. Je me suis concentrée, moi, sur les bienfaits, parce que mon objectif pour moi, c'était vraiment de pouvoir valoriser la place qu'elle peut avoir l'écriture dans nos vies. Mais c'est vrai qu'il peut subir les conséquences d'une écriture, euh, d'une écriture qui est falsifiée, d'une écriture qui est tronquée, d'une écriture qui est mal utilisée, qui est interprétée. Et c'est le risque dans la vie. Il y a toujours un côté qui est bien et un côté qui est moins bien. C'est aussi ça, c'est la complexité, c'est la nuance. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même plusieurs bienfaits dans nos vies. Donc, en résumé, le fait de pouvoir réfléchir davantage en écrivant, développer des idées, le fait de matérialiser ses objectifs en les écrivant, que ce soit en les notant, que ce soit en tenant des agendas, que ce soit même en dessinant, en faisant des schémas, en ayant des tableaux ou autres, toute idée de concrétisation, de matérialisation de nos objectifs par des échéances, par quelque chose de concret. L'écriture pour se libérer, notamment comme thérapie personnelle, c'est un moyen d'exprimer nos émotions, un moyen de pouvoir nous connaître davantage parce qu'on est en tête à tête avec nous-mêmes et de percevoir aussi notre évolution au fil du temps que l'on écrit. C'est aussi une façon de réduire notre stress. Si on reprend l'article que je vous ai cité, The Health Benefits of Journaling, et de clarifier toutes les idées, les multiples questionnements que l'on a, que l'on se pose dans nos vies. L'écriture pour libérer notre créativité, comme je l'évoquais, la créativité, la création d'un monde nouveau, plutôt une idée nouvelle, le fait d'impulser des changements en nous, des petites graines qui vont faire leur effet, de développer un certain imaginaire, de mettre en évidence une représentation. Et enfin, écrire pour préserver notre histoire, l'histoire de façon générale telle qu'elle est et pas telle qu'on souhaite nous la transmettre, préserver et pour transmettre, écrire pour préserver, mais surtout aussi pour transmettre et pour apprendre. N'hésite surtout pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, de me dire en commentaire s'il y a certains éléments qui te parlent plus que d'autres, si tu as déjà expérimenté l'un de ces différents bienfaits de l'écriture dans ta vie. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!